Samifim présente les 36 points vengeurs de Shaolin. Ah bien. Allez, tu veux retourner au temple, oui ou non? Elle est belle, hein, non? Dépêche-toi, allez. Tu veux pas attendre? Hein? Viens. Espèce de bâtard, tu n'es même pas capable de te battre en homme. Hé, donc, toi! Ouais! Tu veux que je te fasse pareil, hein? Non, mais... Non, Shin, le maître nous a dit de ne pas se battre. Faut l'aider! Imbécile, fiche-moi le camp. Et toi, tu vas payer, mon gars. Je vais te passer ton insolence. Déshabillez-le. Oh non! Non, pas ça, non, non! Tu oses me défier? Mais tu vas voir un peu. Allez! Attends, j'arrive! Poltron!
bien trop fort pour deux. Venez. Allez, du vent! Ah. Tu te sens bien? Où habites-tu? On va te ramener. Merci. Qu'est-il arrivé? Désolé. Il faudrait l'asseoir. Venez par ici. Un groupe d'hommes l'a attaqué à la sortie du casino. Tu aurais dû m'écouter. Je te l'avais dit de ne pas aller par là. Et ces hommes auraient pu te tuer, mais tu n'écoutes jamais rien. Mademoiselle, soyez sans crainte, on va vous aider. Mais racontez-nous toute votre histoire. Ah oui, bien sûr. Alors une longue conversation s'engagea entre la jeune fille et nos deux compères. Ils se présentèrent d'abord et se dirent élèves du temple de Shaolin, où ils devaient apprendre en quelques années une méthode de kung-fu qui se révélait infaillible. Mais pour être sûr de ne pas faire d'erreur, ils devaient savoir pourquoi ces hommes en voulaient autant à son jeune frère. C'est alors que Ming leur révéla des choses bien étranges. Elle leur apprit que ces hommes étaient élèves de l'école des arts martiaux de Namgi et qu'un jour ils étaient venus voir son père afin de l'obliger à faire entrer Chang au service de leur maître. Une violente discussion avait éclaté entre son père et eux, et devant son obstination, ils étaient devenus comme fous. Et ils l'avaient frappé à mort. Père! Père! C'est à ce moment que leurs ennuis commencèrent. Ils n'arrêtaient pas d'être harcelés, volés, frappés, dès qu'ils les rencontraient. C'est alors que Xing eut une idée fabuleuse. Pourquoi Chang ne viendrait-il pas avec eux au temple de Shaolin? Il pourrait y apprendre le kung-fu et débarrasser la région de ces êtres néfastes. Il n'aurait qu'à y rester un peu plus de 3 mois. Mais qu'est-ce que 3 mois quand toute sa vie est en jeu? Ils finirent par décider de Chang, qui s'obstinait à ne pas vouloir laisser sa sœur toute seule, sans défense, devant les menaces des hommes de Taku. Ayant enfin son accord, ils s'adressèrent à sa sœur qui leur dit: Je veux venger notre père. Si j'étais à ta place, je partirais, Chang. Elle a raison. Pour annoncer tout ça au maître, je pense avoir une idée. Il ne pourra pas refuser. Vous êtes contente? Je sais que vous aurez beaucoup de peine, seulement il faut penser que vous n'aurez plus à craindre ces vauriens après ça. Oui, mais 3 mois, vous trouvez pas ça long? Nous veillerons sur On votre... veillera sur lui, oui, oui. Que dira votre maître? C'est mon affaire. Chang dit... Je crois qu'ils ont raison. Je crois aussi. Je suis prêt à tout faire pour venger mon père. De toute façon, il est trop tard pour partir. Je suis d'accord, ciao. Nous attendrons demain pour partir. Nous dormirons ici. Pas vrai, ciao? Tu veux apprendre le kung-fu? C'est une noble chose, mon enfant. Mais je ne peux pas accepter. Maître, dites-nous pourquoi. C'est très simple. Notre école est difficile. Nous demandons énormément à nos élèves. Il nous faut des gens plus forts, plus compétents. Et je ne le suis pas? Tu devrais abandonner cette idée, Chang. Retourne donc chez toi. Pars, c'est mieux. Avant de partir, écoute-moi bien. Oui. Passe donc à l'école de Pontaï. Lui te prendra peut-être. C'est pas très loin d'ici. Ils t'accompagneront. J'irai. Dépêchons-nous alors.
Espèce d'idiot! Tu as vu ce que tu as fait? T'avais qu'à regarder où tu mettais les pieds. Les vêtements sont mouillés. Ah, tu te prendrais pour un seigneur. Non! Et je ne crois pas que cette terre t'appartienne. Ah. Non. Pousse-toi. Il faut que je répare mes vieilles jambes. Ah, pousse-toi, vieil homme. Laisse passer un disciple de la 36e classe de l'école de Maître Toy. Ah, je n'en crois pas un mot. Crois-tu qu'on puisse se moquer de moi aussi facilement? Tu n'es pas un élève. Laisse-moi rire. Ah non, mais depuis quand les élèves sont-ils de Corvédo? On donne ça aux esclaves. Oh, toi. Ah, tu as de la chance d'être aussi vieux, tu sais. Toi, un disciple de Shaolin. Mais tu as terre. Eh, tu me prends pour un idiot. Je suis sûr que tu n'es rien du tout. J'ai raison, parce que tu n'es pas assez costaud pour ça. Toi, je te conseille de déguerpir. Ne sois plus jamais sur mon chemin ou je te rosse. Allez, va-t'en. Hein? Mais qu'est-ce que tu me chantes, hein? Maître, voici 3 mois que je suis là et je n'ai pas encore appris le kung-fu. Quand le ferai-je? Je verrai, d'accord? Je vous remercie, maître. Voyez-vous, je me sens prêt. Ah oui. Alors on va voir. Merci, maître. Mon bon maître. Merci, mon maître. Merci. Ce n'est pas comme cela que tu arriveras à abattre tes adversaires, tu peux me croire. Reste comme ça. Prends ton appui. Et maintenant, allez, attaque-moi. Tu vas te faire mal. J'y arriverai jamais. Vous êtes bien trop fort pour moi. Moi, j'ai plus de force. Hein? Imbécile, retourne donc à ton ménage. Ça vaut mieux, hein? Après cet échec cuisant, Shang se remit à son ouvrage. Sa déception était grande, la vie lui paraissait monotone, quand un jour il rencontra le vieil homme qui s'était moqué de lui quelques jours auparavant. Il s'élança à sa poursuite et lui cria « Arrête-toi, que viens-tu faire par ici? Je t'avais pourtant dit de ne jamais te retrouver sur mon chemin. » « Mais je suis un homme libre, répondit Tung, et je fais ce que je veux. Et puis, je voulais savoir si tu étais aussi adroit en kung-fu que tu le prétends. Attends un peu, tu vas voir. Je vais te réduire en bouillie. Prépare-toi à mourir. Je suis prêt. Et la bagarre commença. Shang voulait à tout prix se prouver qu'il était capable de combattre comme un véritable élève de Pontai. Tous les jours, il avait assisté à l'entraînement et il avait retenu certaines positions, certains coups qu'il croyait aussi simples à réaliser qu'à regarder. Malheureusement, il avait affaire à plus expérimenté et plus malin que lui. Et il allait vite se retrouver dans des situations plutôt renversantes. Ce qu'il ignorait, c'était que Tung avait été un maître en kung-fu d'une rare habileté et qu'il n'avait rien perdu de sa vivacité. Il ne faut jamais me prendre en traite. Tu n'as pas encore vu que j'ai quelque chose? Merci, c'est d'accord. Ce vieillard, en apparence sénile, connaissait toutes les ruses en kung-fu. Shang lui-même n'en venait pas. Il n'avait même pas le temps de se remettre en position de défense. Les coups de bâton n'arrêtaient pas de pleuvoir. Comment pourrait-il reprendre le dessus? C'était facile d'être le plus fort. Tu as ton bâton dans les mains, alors que moi je n'ai rien. Eh bien, si cela peut te faire plaisir, je te le donne, répond Tung. Viens par ici.
Tu vois, lui dit le vieil homme, il te reste encore beaucoup à apprendre. Arrive un peu. Oh, ça oui. Tu es emmêlé, non? Tu veux continuer? Bien sûr. Tu es un imbécile. Pas tant que ça. Chang voulait à tout prix prendre sa revanche. Il n'en avait plus qu'assez d'être traité en esclave, en moins que rien. Il voulait montrer à ce soi-disant maître en kung-fu qu'il pouvait apprendre sans l'aide de personne. La partie serait dure, il le savait, mais quelle joie s'il arrivait à humilier Pontai devant ses élèves. La méthode était un peu surprenante, mais il arrivait quand même à reproduire les figures comme le cheval froid, le cheval de Yancy, le cheval de Ti, le cheval de Ti par la gauche, le cheval de Ti par la droite, ou accroupi. Pontai n'était pas au bout de ses surprises, mais il résistait. Pourtant, il se demandait au fond de lui-même qui avait bien pu apprendre un tel kung-fu à ce jeune chien enragé. Car tout n'était pas mauvais, mais Chang manquait de concentration, de force et d'expérience. Bon sang, ça fait mal. Ah, dis-moi, Chang, qui t'a appris tout cela? Serait-ce un de mes nouveaux élèves? Oh, j'ai appris tout seul. Oh non, arrêtez, lâchez-moi, pitié. Aïe, 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 aïe. Je te lâcherai si tu réponds à ma question. Allez, vas-y, j'attends. Je vous le jure, tout seul. Ah oui, t'es drôle, je te crois pas. Maître, il faut me croire. Je ne suis pas convaincu, Chang. Tu mens. Va-t'en. Décidément, ce vieil homme était toujours à ses trousses. Était-il l'envoyé des dieux? Que fallait-il faire? Mais Chang fut surpris par la gentillesse avec laquelle Tung lui adressa la parole. Il lui demanda pourquoi il avait l'air si triste. Alors Chang lui raconta qu'en 4 mois d'école, il n'avait pu apprendre que quelques rudiments en kung-fu, son maître refusant de l'initier. Il lui faisait faire des travaux ménagers. Quelle humiliation! Lui, il était venu apprendre pour retourner chez lui et venger la mort de son père. C'est alors que son ami eut une idée. S'il le voulait, il pourrait l'initier à une excellente méthode de kung-fu en dehors de ses heures de travail. Chang était fou de joie. Il ne savait comment le remercier. Quand pourrait-il commencer? Il était impatient. Devant son enthousiasme, le vieil homme sourit et lui demanda s'il se sentait capable de s'entraîner longtemps tous les jours. Il lui décrivit les difficultés qu'il rencontrerait. Il devrait emmagasiner en quelques mois ce que les élèves avaient mis 3 ou 4 ans à apprendre.
Et surtout, il devrait savoir sentir la présence d'un homme, même s'il venait derrière. Chose qui lui fut démontrée sur le champ par le disciple de Tung, Sheng Kun. Tu devrais t'entraîner avec lui, dit le vieillard. Je lui ai tout appris et je suis certain qu'il te sera d'un grand recours. Cela fait des années que je lui enseigne, depuis que ses parents sont morts, c'est-à-dire une dizaine d'années. Alors tu es d'accord? Oh oui, répondit Chang, oh oui. C'est très bien. Allez, debout. Allez. Reviens. C'est pas trop mal. Pour un début, je te croyais moins fort que ça. Et tu apprends vite. Il faudra que tu reviennes. Je vous remercie. C'était très gentil. T'inquiète. Voici comment débuta une grande amitié que rien ne devait briser. Il prenait ses leçons tous les jours et y mettait tout son cœur. Un jour, son maître le surprit en train de songer dans la cour de l'école. Étonné de son silence, il lui demanda ce qui se passait dans sa tête. Chang lui répondit qu'il désirait quitter l'école puisqu'on ne voulait rien lui apprendre. Qu'il était entré dans cette école dans le seul but de venger son père. Pour partir, lui rétorqua Pontai, il faudrait que tu sois bon en kung-fu, ce qui n'est nullement ton cas. Je vous en prie, supplia Chang, laissez-moi partir. Non, pas avant que tu ne m'aies prouvé ta valeur. Et même si cela était, il te faudrait subir une deuxième épreuve. Pardon, maître, pardon. Ah, lève-toi. Tu t'es amélioré, dis-moi. Si tu veux partir, tu devras combattre avec un de nos meilleurs élèves de kung-fu. Lui seul jugera ta compétence, mon gaillard. Allez, viens. Ah, ne reste pas à genoux, Chang. Debout, je n'ai pas de temps à perdre. Je vais le prévenir et nous irons tous les trois sur la colline. Nous allons bien rire. Arrivé au point de rendez-vous, Chang vit un monstre de muscles s'approcher de lui. Je n'ai pas besoin de vous dire dans quel état il se trouvait. Mais il avait tellement attendu ce moment qu'il ne pouvait plus reculer. Pontai leur expliqua les règles du combat et, dans un rire moqueur, donna l'ordre de commencer. Retourne-y.
Ah, un peu de cran. Tu m'as couvert de ridicule. Que va-t-on penser de mon école à présent? Idiot. C'est fini, maître. C'est bien. Emmenez-moi ce vaurien, voulez-vous? Je ne veux plus voir son visage. Les deux bourreaux emmenèrent leur proie, et ils essayèrent tant bien que mal d'apaiser les douleurs du pauvre Chang. Vous ne m'avez pas épargné. Je vous le revaudrai, oui. J'aurai les marques pendant des mois, j'en suis sûr. Je ne voulais rien de mal, mes amis, je le jure. Je ne voulais que m'en aller, c'est tout. Mais arrête de rire. Nous allons t'aider. Nous voulons plaider en ta faveur. Il a raison. On ira demander à notre maître qu'il te prenne dans son école, d'accord? Et nous allons te panser, hein? Oui, ça va te faire du bien. Oh, laissez-moi tranquille, vous entendez? Allez-vous-en. On y va. On y va. Allez. Pauvre imbécile, déshabillez-le. Maître, le jeune homme est parti hier soir. On ne l'a trouvé nulle part. Que me dis-tu? Bande d'incapables. Il a réussi à s'échapper. Va au diable! Oh. Espèce d'imbécile! Oh. D'accord. Du calme. Pardonne-moi. Qu'on le retrouve vite. Et je me moque de la façon dont vous vous y prendrez. Oh, Chang! Oh, mon frère, je suis si contente. Oh, tu es fatigué? Oh, c'est un grand jour. On va pouvoir venger notre père, Chang. Raconte-moi ton séjour. Pourquoi, Meng? Hein? Je désire savoir ce qu'on t'a appris. Oh, tu sais, au début, ça a été très dur. Il n'avait pas confiance en moi. Mais je leur ai prouvé mon talent, Meng. J'espère que tu dis vrai. Tu en auras besoin. Qu'est-ce que tu veux dire? Tao et sa bande sèment la terreur ici. Toute rébellion est réprimée. Ah oui? Ils vont voir ça. Allez dire à votre maître que Chang est de retour pour le tuer.
En apprenant l'échec de ces hommes de main, Tao eut beaucoup de mal à réprimer sa fureur. Lui, se faire humilier par un jeune vaurien, il fallait trouver un plan pour l'éliminer. C'est alors que son conseiller eut une idée. Il fallait l'attirer dans un piège, le défier de se battre loyalement et en public sur la place du marché, par exemple. Et s'il perdait ce combat, il perdrait la face devant les villageois. Tu aurais vu ça? Un véritable carnage, Meng. Je pense qu'il va nous fiche la paix. Oh, j'ai peur que tu fasses une erreur. Chang, lis donc ça. Je vais y aller. Oh, sois prudent. Alors, c'était donc toi? Oui, et tu vas périr pour m'avoir offensé. Ah, je vais te montrer qu'il ne faut jamais m'énerver. C'est toi qui vas mourir. Pour les crimes que tu as commis. Ah, tu devrais te joindre à moi, sot, au lieu de parler ainsi. Crois-moi, cela vaudrait mieux. Je préfère mourir plutôt que d'être à tes côtés. Tant pis pour toi, prétentieux. Tu es en train de faire une erreur. Pourquoi se battre? Comment cette querelle a pu arriver? Voyons, messieurs. Mais arrêtez! Mais où vous croyez-vous, les petits? Voyons, c'est pas un champ de foire ici. Laisse-moi. Regardez, vous avez tout cassé. Vous mériteriez une leçon. Vous ne vous souciez de rien. Alors, tu renonces, tu te laisses intimider? Chien, on se reverra. Et vous aussi. Si vous n'êtes pas content, et si vous voulez du sport, je vous donne rendez-vous dans 15 jours à la vallée de la Lune. Oh, non, recommencez pas. Oh, J'ai pas de ta vie encore. Ça vaudra mieux. Allez, allez, c'est pas grave. On s'en va. Mon frère, tu te sens bien? Chang! Chang, pourquoi ne pas avoir continué? Parce qu'il m'est supérieur de loin. C'est tout. C'est que tu n'es pas aussi fort que tu le laissais entendre, on dirait. Je vais retourner au temple et consulter mon maître. Tu oses te présenter devant moi, petit misérable. Est-ce que tu sais ce que tu as fait? Tu as tout simplement ridiculisé la 37e chambre par ta conduite. Dehors, je ne veux plus te voir. S'il vous plaît, il faut que vous m'aidiez. Dehors, je ne veux plus te voir, tu as déshonoré notre école. Hors de ma vue, tu es une vraie calamité. Arrêtez! Chang, c'est toi? Oh, le pauvre! Et les gars, retournez vous coucher! C'est rien, allez! Mais qu'est-ce que tu fais ici, hein? Oh, pourquoi viens-tu flirter à une heure pareille? C'est une question de vie ou de mort. Avant tout, je dois vous dire que je suis parti du temple pour retourner chez moi et, manque de chance, je suis tombé sur les gars de l'école Namji. Et tu t'es mesuré à eux? Avec un. D'ailleurs, son kung-fu était très ordinaire. Ce qu'il avait pour lui, c'était plutôt sa force de frappe.
Comment tu vas faire pour t'en sortir, vieux? Il faut trouver une solution. Hein? Je crois que j'en ai une. T'as vu de ces cas? Ça y est, j'y avais déjà pensé. Mais il m'a fichu dehors. Ah. J'ai donc perdu 5 jours pour y aller. 5 autres pour revenir. Sur 15, vous voyez ce qui reste, alors que faire? Oh, ça fait trop juste pour t'entraîner. Je vois aucune solution. Ah si, j'en ai une. C'est de prendre tes jambes à ton cou et de filer. Et y a que ça. Ah, Chang, si tu restais caché quelque temps. Petit. Mais je ne sais plus quoi faire. Moi, j'ai la tête vide à force de... Il faut que vous me sortiez de là. Eh, dis donc, on t'a pas entendu, toi. T'as rien à proposer? Ah oui, c'est vrai. Désolé, il s'est bien mis dans le pétrin tout seul et moi j'y suis pour rien. Hein. C'est pas ma faute. On t'a jamais dit que t'étais responsable. De toute façon, c'est pas le propos. On cherche une solution. Mais tu comprends, je dois m'en sortir. Allez, creuse-toi la cervelle. J'ai une idée merveilleuse, géniale. Qu'est-ce que c'est? Ah, qu'est-ce que c'est? Nous allons nous débrouiller pour lui enseigner notre kung-fu, à tous les trois. Ça peut aller très vite, et de cette façon, il peut être au point dans 5 jours. Bravo. Dès demain, on s'y met. Merci. T'as bien travaillé, t'es pas prêt. C'est un sacré bon élève. Oh, attention. Garde ça pour plus tard. Je suis fier de toi. Tu vas finir à poil. Je me sens mieux allongé. Ah, tiens. Ah, c'est bon pour les vaches.
Écoutez, je déclare Chang ici présent comme étant le grand vainqueur de la rencontre. Bravo. Venez avec moi. Tenez, c'est pour vous. Chang et sa sœur, ayant rencontré leurs amis au marché, se sont vus accostés par un homme porteur d'un message de mauvais augure. Chang devait se battre en duel contre un certain Lui Yingpo, ce dernier ayant le choix des armes. Mais qui donc était l'instigateur du duel? Et qu'allait-il advenir de Chang? Cette fois, il n'a pas fini de souffrir, le petit. Ça ira. Patience, patience. Eh, cette fois, je crains qu'il ne s'en sorte pas. Oh, que faire? Il est en train de se faire avoir. Ah, tu vois? Meng, ça va y être. Oh, hey, oh! Relève-toi. Mais qu'est-ce qu'il a, hein? Oh là là. Sacré Bénard, tu as de la chance. Si mon ami n'était pas dans cet état, on continuerait. Et tu veux savoir, j'aurais fini par t'avoir, j'en suis sûr. C'est très drôle. Il ne manque pas d'air. Mais on se reverra. Avec plaisir. Et nous irons jusqu'au bout. Il fallait aux deux amis de Chang trouver une solution qui ferait de leur protégé un combattant complet, parce qu'il était indispensable que ce dernier connaisse le maniement des armes afin de pouvoir les utiliser au combat. Après mûre réflexion, les deux compères tombèrent d'accord sur le fait que seul leur oncle Pontai était capable d'aider Chang. Seulement pour lui faire accepter la chose, il leur fallait trouver un stratagème qui ne permette plus à Pontai d'être en position de refuser. C'est ce qu'il s'était employé à faire.
Que faites-vous là? Ce que vous m'avez payé pour faire. N'ayez pas peur, voyons, je ne fais que dire. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Je vous en N'ayez prie. pas Peur de quoi? Oh, que Bouddha vous pardonne. Non. Ne portez pas, Oh, mademoiselle, je vous en prie. Tenez. Tiens donc, mon oncle, vous, en cachotieux. Hé, ça va? Écoutez, surtout, ne parlez à personne de ce que vous avez vu. Je vous fais confiance, d'accord? Vous pouvez vous en aller. C'est ça, laissez-nous aller. Oui, au revoir. Mon oncle, écoutez, jouons cartes sur table. Je suis étonné, il faut le dire, qu'un moine puisse avoir des relations de cet ordre-là. Hein. Si le vieux maître du temple de Shaolin l'apprenait, la 37e chambre serait bafouée dans sa moralité. Ne seriez-vous pas en train de me culpabiliser à propos d'une chose qui m'est étrangère? Sans cette mauvaise langue, la fille était bien. Ça suffit, je ne veux rien entendre à ce sujet, c'est clair? Oh, vous voulez rien entendre? Non. Dis donc, tu te rends compte? On se tait. Si vous écoutez ce qu'on a à dire, c'est assez épineux d'ailleurs. C'est d'accord, je vous écoute, mais vous ne l'emporterez pas au paradis. Les deux compères s'étaient fort bien débrouillés pour obliger Pontai à venir en aide à Chang. Il allait lui enseigner le combat avec armes. Il n'empêche que Pontai se régalait et prenait de cette façon une petite revanche. Il s'avérait que Chang était encore loin du compte pour pouvoir se permettre d'affronter de nouveau Lui Yingpo. Il lui faudrait donc brûler les étapes. Recommence. T'es encore jeune, je vais te faire voir quelque chose. Regarde. Je comprends mieux maintenant. Ah, vous êtes une fine mouche. Ah, tu sais, tu n'auras pas trop de ces protections quand tu seras en face de ton adversaire, mon gars. Ah, je suis d'accord. Merci, maître. Merci. Merci. C'est moi qui l'ai mort. Il est fort, hein? Ah, regarde.
Non, je voudrais bien savoir pour quelle raison il l'a frappé. Oh non! Oh, ben, vous avez vu? Allez! Venez tous, nous allons fêter ça chez Ming. Allons-y! C'est bon, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Oui. J'ai une lettre à remettre à Chang. Voilà. Ah. Ouais, mais continuez à manger. Voulez-vous vous asseoir? Non, je vous remercie, je suis pressé. Au revoir. Je vous accompagne. C'est bon, C'est bon, n'est-ce pas? Je reprendrai bien un petit peu de ça. Piquante. Quelles sont les nouvelles? Madotak a quitté le temple Shaolin récemment. Et selon ses mots, il voudrait me rencontrer pour un duel dans 15 jours. Vous avez trop bu? T'as déjà vu un homme sous prier? Ah, pas trop de bruit. Ça pourrait être fatal. Maître, vous connaissez Mao Dotak? Ah oui. 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 On dit qu'il a été le maître de Nong Fukong et de Yung Putung, c'est vrai? Est-ce que cette lettre te donne d'autres informations? Non, rien, sinon le rendez-vous dans 15 jours avec ce Mao. Oh, je vous en prie, soyez bon, faites quelque chose. Mais comment va-t-il s'en sortir si vous l'abandonnez? Mais enfin. En fait, quelque chose. Maître, je vous implore, Soyez gentil, maître, aidez-nous, je vous en conjure, maître. Soyez généreux. Faites un bon geste. Oui, aidez-le. En attendant, relevez-vous tous les deux. Non, maître. En tout cas, pas avant que vous ayez promis de me venir en aide. 15 jours, c'est trop court. Il faut en obtenir 15 autres. C'est vraiment le minimum. Demandez un délai. Oui. C'est plus sage. Parce qu'il te faudra au moins une trentaine de jours pour apprendre tous les coups que je vais t'enseigner. Et ainsi, tu pourras affronter sans crainte Mao Dotak. Merci beaucoup. Tawai s'était empressé d'aller avertir Mao Dotak que le duel était repoussé le 15 jours. Mais peu lui importait, il était sûr de lui. Pontai devait faire comprendre à Chang qu'il ne suffisait pas de se battre, mais qu'il fallait aussi réfléchir et comprendre la technique de l'adversaire, afin de pouvoir assurer une défense efficace. La spécialité de Mao Dotak était le corps à corps. Il y excellait. Aussi le maître Chang le mettait en garde, car il fallait absolument qu'il évite toute prise au corps, ou alors il courait à sa perte. Il était indispensable que le jeune élève le comprenne s'il ne voulait pas que le duel se termine en sa défaveur. Ah, tu vois ce que je t'avais dit? Ah. Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Hein? Et tu me fais rire. Je te fais rire. Pauvre fou que tu es. Tu te prends pour qui, hein? Pourquoi? J'ai pas le droit de rire. Ton kung-fu me fait mal. Ça devrait pas être permis. La prière te convient mieux, j'en suis certain. Il était évident que la discussion entre les deux maîtres allait tourner au vinaigre. L'un comme l'autre était sûr de pratiquer le meilleur kung-fu et par conséquent de l'enseigner aux autres selon la meilleure tradition. Le pauvre Chang était pris entre deux feux. Que faire pour rétablir une situation aussi complexe? Ni l'un ni l'autre de ses maîtres ne voulait admettre son infériorité. On ne pouvait les en blâmer. Toujours est-il qu'il devenait urgent de solutionner ce problème avant que ça ne dégénère.
Shang pensait qu'il avait suffisamment d'ennuis comme ça, sans s'en créer d'autres. Il ne voulait pas prendre parti, ni pour le premier, ni pour le second. Le vieil alcoolique était à son goût un peu trop sarcastique. Quant à Pongtai, il manquait par trop d'humour pour ne pas se laisser prendre au piège que lui tendait le vieux Tong. Arrêtez cette dispute. Laisse-moi. Qu'y a-t-il? Calmez-vous et faites semblant de lui faire croire qu'il est le meilleur. Hein? Jamais. Alors, tu es décidé? Peut-être as-tu peur que le vieux Tang te donne une bonne leçon et te laisse sur le carreau? Assez, ça suffit, Tang. Je vais faire un malheur. Laisse-moi te dire une chose, d'accord? Si tu es supérieur à moi pendant le combat, ça voudra dire que Shang est capable d'avoir Mao Dotak. Très bien. Nous allons voir ça. Tu l'auras voulu, Tang. Je suis fin prêt. Et je vais te faire connaître mes 36 combinaisons. Maître, va au diable. Pongtai, j'ai pensé à un truc qui changerait bien des choses. C'est qu'ils se battent avec toi. Non. Allons-y. Tout de suite. Ah, tu commences à m'énerver. Ah, c'est comme ça. Tu admets? Tu as des fêtes, hein? Allez, lâchons-le. As-tu bien regardé pendant notre exercice de style? Oui, j'ai tout vu, bravo. Oh, je te félicite. Seulement, une chose me préoccupe. Laquelle? Eh ben, cette histoire de duel avec le terrible Mao Dotak. J'ai bien peur de ne pas être du tout à la hauteur. Oh là là, t'inquiète pas, pour ça je trouverai bien une solution. Il y a toujours une solution. En attendant, entraîne-toi, t'en as besoin, t'entends? Rentre. Salut. Hé, Otung, qu'est-ce que tu vas encore inventer? Rien qui t'intéresse, vieux renard boiteux. Et alors, va travailler? Avant que le combat ne s'engage, Pongtai essayait de parlementer avec Mao Dotak en lui faisant comprendre que Shang avait été élève de la 37e chambre et que ce n'était pas une raison pour le provoquer. Seulement voilà, le cruel Mao Dotak, maître d'une secte opposée, avait bien l'intention de venger la mort de 2 de ses disciples.
À bien y réfléchir, c'était en fait une histoire de réputation qui forçait les uns et les autres à chercher querelle à Shang. Le plus ennuyeux dans cette histoire, c'est que le vieux maître connaissait toutes les ficelles du kung-fu et que face à lui, notre jeune héros n'en était qu'à ses balbutiements. Mao Dotak le savait et tenait absolument à ce que cette rencontre ait lieu, afin d'en terminer avec ces rivalités qui, une fois le vainqueur nommé, cesseraient d'elles-mêmes. En attendant, il était sûr de son pouvoir et de sa victoire. Face à cette attitude, Pontai ne savait plus que faire. Je suis venu pour me battre, et ainsi venger mes disciples. Mao Dotak, le père de ce jeune garçon aussi a été tué par l'un des vôtres. Qui donc est responsable de cette mort? Vous, parce que vous êtes le maître? Je vous supplie de réfléchir à ce que vous allez faire. Vous risqueriez de le regretter amèrement un jour. Je crois qu'il serait préférable de devenir des amis. D'autant qu'une querelle avec Shang ne sert à rien. Ce n'est pas raisonnable. Qu'en pensez-vous, Mao Dotak? Assez de bêtises, Pontai. Si Chang veut venger la mort de son père, je suis prêt. Après tout, comme vous le disiez, c'est la faute de l'un des miens, et j'ai l'intention de régler ça sur le champ. C'est clair? Pour moi, tous ceux qui sont de la 37e chambre sont des poltrons. Non, maître, laissez-moi régler cette histoire tout seul. Prends garde. Alors, souviens-toi ce que je t'ai dit. Surtout pas de corps à corps. Prends-y, allez. Shang avait du mal à faire face aux coups répétés que lui administrait le vieux mais habile Mao Dotak. Mais il était bien décidé à ne rien lui concéder. Qu'est-ce que vous en dites? Fais attention! Shang, sa partie inférieure.
Bâtard! Ben voyons. Grâce à l'arrivée providentielle de son ami Choum, le déroulement du combat allait prendre une autre tournure. Choum était décidé à prendre part à la lutte afin que celle-ci ne soit plus aussi inégale. Il était résolu à venir en aide à Shang de façon à mettre fin définitivement aux agressions dont ce dernier était l'objet. Attention à lui quand il fait ça. Je sais. Il était dit que cette confrontation attirerait les amis de Shang, qui, inquiets, étaient venus afin de le soutenir, ou, dans le pire des cas, l'aider dans sa tâche s'il avait une défaillance. Il est excellent, t'as vu ça? J'en étais sûr. C'est pas mon élève pour rien. Attaquez-nous où il va. Je perdis pas de temps. C'est gagné. Fini. Allons-y.
Le vieux Mao Dotak avait été coriace. Heureusement, justice fut faite sous les acclamations d'une audience dont la joie n'était pas feinte. C'était l'allégresse générale. Les uns parce qu'ils trouvaient Chang très à la hauteur, les autres parce qu'ils avaient aidé à cette victoire en tant que détenteurs et professeurs du kung-fu le plus efficace. Une chose était sûre, les disciples de Damji, maintenant que leur maître était mort, ne viendraient plus chercher querelle aux élèves de la 37e chambre. Tout se terminait donc bien. La seule ombre au tableau était peut-être la réintégration ou non de Chang au temple de Shaolin. Seul le vieux moine pouvait en décider. Oui, je crois que finalement, la meilleure chose pour tout le monde, c'est l'alcool, je vous le dis. Chang, veux-tu continuer à apprendre? Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas si... Eh bien, mon garçon, je serais ravi que tu reviennes au temple. Je suis content pour toi. Félicitations. Merci. Oh, c'est merveilleux. Ah!